Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle et merveilleuse année. Effectivement, nous sommes le 1er, l'année est passée extrêmement vite. Je ne sais pas si pour vous, mais moi je ne l'ai pas vu passer. L'année n'était pas terrible pour moi, j'espère qu'elle sera meilleure l'année prochaine. Et j'ai envie de dire, ça va être difficile de faire pire. Aujourd'hui, on se retrouve, je vous explique déjà pourquoi j'ai été absente pendant 2 semaines. Donc la dernière semaine de décembre, j'ai eu de la famille qui est venue avec les fêtes, les derniers cadeaux, etc. Je n'ai vraiment pas eu le temps de tourner, surtout que j'ai pas eu de vacances. Donc c'était très très compliqué. Et quand la famille est arrivée, c'est pas que j'ai préféré, c'est que j'ai profité de la famille étant donné qu'ils habitent très loin de chez moi. De plus, pour la dernière semaine de décembre, je vous avais dit que le mois de décembre, pour moi, c'était un mois à 3 semaines, puisque normalement, on était payé le 21. Et finalement, ils ont testé un nouveau système pour envoyer les payes. Et ça a été un mois à 4 semaines pour moi. Donc, ça a été très compliqué pour la dernière semaine. Heureusement que j'avais tout ce qu'il fallait. Mais j'ai fini le mois avec des enveloppes à 0 €. J'avais même pas un centime dedans à la fin du mois. Bon, le principal, c'est que je n'ai pas fini à découvert. C'est quand même le but. Et puis, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour la dernière semaine de décembre. Donc là, si vous le voulez bien, je vais enlever tout ça. Et on va regarder le budget de janvier. Alors, j'ai téléchargé ça. Oui, effectivement, c'est mal imprimé, je vous l'accorde. J'ai mon imprimante qui, pour le dernier mois, a décidé qu'elle n'imprimerait pas les choses correctement. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais j'ai fait c'est le budget planner de Blush Budget. Donc, il se présente comme ceci. Là, nous avons un calendrier, je vous l'accorde, qui est très illisible. Mais bon, j'arrive à lire. Et je ne voulais pas gaspiller encore du papier parce que j'ai acheté des feuilles A5 un petit peu cartonnées pour faire ça. Je ne voulais pas gaspiller. Donc là, il y a écrit, mais je ne sais pas si vous voyez, attendez, je vais essayer de vous zoomer un peu. Voyons voir. Je ne sais pas si vous voyez. Si je me mets là, je vais essayer de ne pas bouger le trépied. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué pour mes objectifs financiers de 2022 ? J'ai marqué réduire les prélèvements parce que je trouve que j'ai trop de prélèvements sur mon compte. Essayer de solder, j'ai 2 crédits en cours, donc un Cofidis et un pour mes fenêtres. J'aimerais bien les solder, mais je ne sais pas si les fenêtres, je vais pouvoir parce que je crois qu'il reste 5 000 €, ça va être très compliqué. Et par contre, il faut que je refasse un crédit pour refaire ma toiture car tout simplement, elle est très abîmée. Quand j'ai visité ma maison, quand je l'ai achetée, moi, je n'y connaissais rien, très clairement, en toiture. Et c'est quand on m'a démoussé la toiture qu'on m'a dit « mais votre toiture est foutue ». Donc, il faut absolument que j'arrive à faire ça. Une toiture, c'est 20 000 €. Je peux pas, même en faisant les enveloppes, je ne peux pas, je peux pas épargner autant, tout simplement. Et l'année dernière, j'ai commencé à avoir des infiltrations, donc j'ai fait poser une bâche. J'espère que ça ira le temps que je puisse faire ce crédit. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie. Je n'ai pas fini d'écrire donc mes crédits de dette. J'ai mon prêt immobilier, donc il est à 600 et quelques euros, mais j'ai pas fini d'écrire tout ça. Un prêt travaux, donc 102,89 €, c'est mes fenêtres, et Cofidis 45,90 €, il me reste 723,30 €. Ensuite, ce qu'on va faire, donc là, j'ai commencé à écrire, donc ça, ce sont mes charges fixes mensuelles. Essayer de réduire les prélèvements, c'est le même objectif. Trimestriellement, j'ai pas fini de remplir, mais je pense qu'il n'y a rien qui se prélève trimestriellement. Et annuellement, cette année, il faut que je fasse vider ma fosse septique et il faut que je fasse le ramonage de la cheminée. Je ne sais pas combien va me coûter le ramonage. Donc, il va falloir que je vois ça. Donc, ça, c'est les enveloppes du mois, les enveloppes épargne. Donc, c'est pareil, il va falloir que je refasse fonds d'urgence, travaux, voyage, vétérinaire, santé, ameublement, électroménager, Noël, anniversaire, shopping, promo. Promo, je vais l'enlever parce que je ne fais pas les promos. Assurance, j'ai 2 voitures, donc j'aimerais avoir des épargnes pour mes assurances voitures. Je ne sais pas si je pourrais cette année, mais j'aimerais payer les assurances à l'année tout simplement pour réduire les prélèvements que j'ai sur mon compte.
Et une enveloppe épargne rentrée scolaire. Donc ensuite, vous avez un petit design qui normalement est plus visible que ça et le calendrier du mois. Là, alors le mois de janvier va être très compliqué pour moi parce qu'il y a 4 anniversaires, clairement c'est énorme, que je n'avais pas budgété avant. Donc là, au niveau des salaires et de la CAF, je suis à 2497,80 €. Au niveau de mes crédits dettes, je suis à 148,79 €. Au niveau de mes charges fixes, j'en ai pour 904,88 €. Les charges variables, j'en ai, donc là j'ai rajouté l'anniversaire, 521,65 €, donc reste à vous 922,48 €. Le mois de janvier, pour moi, ça va être un mois à 5 semaines. Donc pour l'alimentation, ça sera 60 € par semaine. L'essence, ça sera 100 € par semaine. Les repas au travail, 20 € par semaine. Et les cigarettes, 10 € par semaine. Pour un total donc de 900 €. Et il me restera 22,48 € sur le compte. Ça, c'est au cas où si j'achète un petit truc et puis que je passe ma carte. Donc au moins, je ne serai pas à découvert. J'espère juste que je me suis pas plantée parce que pour le budget anniversaire, j'ai mis 200 €. J'espère que ça va suffire pour 4 personnes. Et nous verrons ça rapidement. Ensuite, donc, ce que je vais faire, j'ai plusieurs choses à vous expliquer. J'ai déjà rempli. Je vais pas vous dire combien il me reste parce que sinon, je vais vous spoiler le bilan que je vais essayer de faire mercredi. Donc, je vais vous dire rapidement ce que j'ai mis dans les enveloppes et ce qui va changer parce qu'il y a des choses qui vont changer dans le classeur, on va dire porte-monnaie. Donc, alimentation, on a dit, j'ai mis 60 €. Alors là, je me suis trompée. Essence, par exemple, j'ai fait un dépôt de 100 €. Sauf que d'habitude, l'essence, si vous vous rappelez, moi j'ai un tracker en CD. L'essence en CD. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai retiré l'argent, je me suis tout simplement trompée. Donc j'ai déjà mis 50 € d'essence, il me reste 50 €. Ce que je vais faire maintenant, parce que j'ai vu que dans mon Leclerc, ils ont remis l'appareil pour payer en espèces. Et j'aimerais beaucoup voir si j'arrive à économiser de l'argent sur le budget essence, parce que vous savez, c'est le plus gros budget pour moi, puisque j'ai 200 km par jour pour aller au travail. Ce que je vais faire, là, il me reste 50 €. J'aurais peut-être pas besoin d'en remettre parce que lundi, je travaille pas. Mardi, je travaille, mais je pense que j'ai assez. Et mercredi, je refais le budget. Je ne retirerai pas 100 €. Je ne mettrai pas les 50 € restants en épargne. Je pense que je vais compléter chaque semaine pour avoir chaque semaine un budget de 100 €. Et à la fin du mois, je verrai ce que j'ai réussi à économiser sur le carburant. Parce que là, ce budget-là, très clairement, ça me va pas du tout. Et ce qui me restera, par contre, je le laisserai sur mon compte. Comme je vous ai dit, je veux faire un crédit pour ma toiture, donc il ne faut pas que mon compte soit toujours juste. Voilà pourquoi j'aimerais laisser ça sur mon compte. Et les banquiers, ils n'aiment pas trop quand on est toujours à zéro, surtout quand c'est pour faire un crédit. Donc, voilà. Voilà ce qui va changer à ce niveau-là. Autre chose qui va changer, je ne sais pas si pour l'alimentation, je ferai la même chose, mais pour le tracker d'essence va partir. Clairement, là, je l'ai rempli, mais en général, j'oublie très souvent de remplir mes trackers et plus j'en ai, moins je les remplis. Donc, celui-là va partir. De toute façon, comme vous voyez, j'ai mis le ticket de caisse dedans, donc je sais exactement ce que j'ai dépensé. Et puis, de toute façon, le budget essence, il ne va nulle part ailleurs que dans l'essence. Repas au travail, j'avais mis 20 €. C'est pareil, celui-ci, le tracker va partir. Cigarette, je vais peut-être le laisser, le tracker, parce que je ne sais pas encore quel tracker j'ai laissé. Les deux là-bas que je vous ai dit, repas au travail et essence, c'est sûr qu'ils vont partir. Vous les verrez peut-être pas au bilan prochain. Là, j'avais mis 10 €. Extra, je n'avais rien mis. Et là, alimentation en CB, je n'ai rien mis ce mois-ci en CB. Puisque c'est un petit budget, 60 € par semaine, je préfère aller en magasin et me rendre compte exactement de ce que j'achète. Alors là, au niveau des défis.
Il y a un défi que je n'ai pas fait et que je vais faire avec vous. Je crois que je ne l'ai pas fait. Ah si, je l'ai fait, excusez-moi. Je pensais ne pas l'avoir fait. Bah, écoutez, la dernière fois, on s'était arrêté sur le petit train. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me suis arrêtée sur le 3. Donc, j'ai déposé 3 euros et je suis à 46 euros. Ensuite, au niveau des défis, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Là, j'ai tout effacé sur le tracker et j'ai marqué 2022, 210 euros. C'est ce que j'ai pu épargner en 2022. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce défi-là, très clairement, moi, comme je vous ai dit, je remplis des petites sommes. Après, je gomme, je coche des grosses cases. Maintenant que j'ai rebouché mon découvert, je vais arrêter de faire comme ça. J'ai vraiment besoin qu'il avance. C'est pas que j'en ai marre de le voir, mais j'ai besoin qu'il avance. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en début de mois, à partir, je pense, du mois de février, ce sera le dernier mois où je le remplirai semaine par semaine. À partir du mois de février, en début de mois, je prendrai une case, la plus grosse. Là, par exemple, j'espère atteindre le 34, c'est la prochaine plus grosse case. Après, il me semble que c'est le 31. Je prendrai la case la plus grosse en début de mois et je remplirai la grosse case. Et après, le restant du mois, je remplirai semaine par semaine comme d'habitude. Mais en début de mois, je remplirai une grosse case. Voilà, comme ça il va avancer beaucoup plus vite parce que je l'ai retardé, mais je l'ai commencé en avril. Donc oui, ça n'avance pas, il n'y a pas beaucoup de cases. Mais le principal, c'est que quand même, je suis quand même contente d'avoir mis 210 euros de côté. Qu'est-ce qui va changer encore? À ce niveau-là, je crois rien. Oui, je vais rajouter des enveloppes épargne pour la maison. Je vous en parlerai plus précisément. Peut-être que je vais faire les enveloppes qui correspondent à l'épargne. Et comme ça, je vous les ferai voir. Je ne sais pas encore quand. J'essaierai de vous les faire pour mercredi, mais je vous cache pas que ça va être très très juste. Celui-ci, Noël étant passé, et voulant prévoir le prochain budget pour Noël pour éviter de me faire avoir, je vais commencer ce défi. Donc ce défi, c'est pour remplir l'épargne de Noël. Donc là, j'ai mis 600 euros, mais j'ai vu que ça correspondra à 500. Donc tout simplement, je vais modifier le montant ici. Ça sera 500, c'est largement assez. Surtout que ce Noël, en fait, j'ai eu beaucoup de dépenses en cadeaux, mais pas en repas, puisqu'on a tous décidé de se faire un restaurant à volonté. Donc ça revient beaucoup moins cher. On a payé genre 35 euros par personne avec les boissons. Donc ça vaut davantage le coup. Il n'y a pas de fatigue, au moins. Il n'y a pas eu de vaisselle à faire, rien du tout. On a passé un bon moment. Donc c'était très bien. Moi, je travaillais, je finissais à 19h, je ne pouvais pas faire de repas. Donc voilà. Le budget des vacances, c'est pareil. Il faut que j'essaye de vraiment le monter cette année, là, parce que 140, mais c'est pareil, c'est déjà bien. C'est mon défi des 5 euros que j'ai mis dedans et j'ai rajouté 40. Hein. Le fonds de secours, je suis à 20 euros. Les travaux, il va falloir que je le fasse. Ah oui, je voulais me faire voilà, une enveloppe épargne aménagement extérieur. Parce que, en fait, c'est vrai que ça compte un peu dans les travaux, mais je préfère faire une enveloppe à part, en fin de compte. Et là, je vais vous parler d'un petit bébé que je me suis amusée à faire. Ne regardez pas mon vernis, j'ai pas eu le temps de le refaire. Il est écaillé de partout, mais on fera abstraction. Alors, vous savez, j'avais un porte-cartes qui traînait chez moi depuis, sincèrement, je vais pas vous mentir, ça doit faire au moins, oh oui, au moins 10 ans que je l'ai, très sincèrement. Et il était, je l'ai trouvé encore en bon état, donc je me suis dit, il faut que je m'en serve. Alors, je me suis amusée. Ça va être un nouveau défi que je vais commencer là, au mois de janvier, que j'ai appelé le défi des mois. Alors, les cartes ne sont plus clean, hein, je vous ai dit, il a 11 ans, vous voyez, il y a des petites taches roses, je sais pas si vous allez voir, il est vraiment pas à la perfection, quoi. Et donc, j'ai appelé ça le défi des mois. Je vais vous le mettre comme ça, c'est vrai que ça peut pas être facile à lire, et la somme totale épargnée sera de 312 euros.
Donc là, nous avons le mois de janvier. Le principe est simple. C'est le mois 1. Toutes les semaines, on épargne 1 euro. Et on écrit la somme totale. Alors oui, le T a été coupé. C'est la première fois que je me sers de Canva. Merci d'être indulgent avec moi, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons le mois de février. Alors, j'ai essayé de reprendre des thèmes qui vont avec la saison, tout simplement. Février, donc, toujours le même principe. On épargne 2 euros. Le mois de mars. Le mois d'avril. Mai. Juin, ça nous donne envie d'être en vacances. La plage, on commence à penser aux vacances. Juillet. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je ne sais pas encore, au début, en fait, j'avais mal compté le nombre de porte-cartes qu'il y avait dedans. Alors, je m'éparpille. Je les ai pas plastifiés, hein. Donc, je les sortirai. Soit je les sortirai et je barrerai, soit j'écrirai directement dessus, étant donné que c'est du plastique, ça se nettoie. Avec les feutres permanents, ça va se nettoyer. Et en fait, je vous disais donc, j'avais très mal calculé. Je croyais que le nombre de pochettes, il y en avait assez pour que je fasse en fait un mois, une pochette vide, un mois, une pochette vide pour pouvoir mettre l'argent dedans. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire parce que là, j'ai pas assez. 4, 5, 6, là, je peux faire pour 6 mois. Donc, je verrai comment je vais faire. Je ne sais pas encore. Peut-être que je me ferai une petite boîte et que tout simplement, je prendrai la somme, je mettrai dans une petite boîte ou ça peut peut-être rentrer derrière, je sais pas. On verra comment on fait, je ne sais pas encore. Mais je suis très contente tout simplement de ce petit défi. Voilà, pour la première fois, je crée quelque chose. Donc, je commencerai la première semaine, quand je ferai le bilan avec vous, il faudra mettre 1 euro. Voilà. Écoutez, j'espère tout simplement que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop brouillon. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour le retard que j'ai eu dans mes bilans, dans mon budget, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait avec vous, mais je voulais vous faire un petit résumé rapide parce que je ne veux pas vous prendre pendant 2 heures non plus à vous raconter un tas de blabla inutile. Déjà, la vidéo va durer presque 20 minutes. Je pense que ça va prendre pas mal de votre temps. En tout cas, je vous remercie beaucoup de regarder mes vidéos. Je vous fais des gros bisous et encore, je vous souhaite une belle et excellente année pleine de bonheur, de prospérité, de santé surtout, à vous et à tous vos proches. Bisous, à bientôt, bye bye.